Bonjour Simon Porcher. Bonjour. Simon Porcher, vous êtes professeur agrégé des universités, Panthéon-Assas Université. Vous publiez La fin de l'eau, édition Fayard, ouvrage qui rencontre beaucoup de succès. Alors d'abord, pour y aller, on pourrait se dire, mais l'eau, c'est une question locale. Voilà, on va pas. Pourquoi après tout, faut penser global quand on pense l'eau? Effectivement, l'eau, c'est une ressource qui est locale, qui est territorialisée. Il y a des territoires avec plus ou moins d'eau. Il pleut plus ou moins, les nappes sont plus ou moins bien remplies, et donc on a plus ou moins d'eau à disposition, ça c'est vrai. Par contre, c'est un enjeu global, parce que l'eau qui s'évapore des cours d'eau ou l'eau qui est détenue dans les nuages n'appartient à personne. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que les cours d'eau sont souvent transfrontaliers. Prenez un fleuve va traverser parfois une dizaine de pays. Et quand on pense à un fleuve, généralement, quand on a des tensions autour d'un fleuve, on va faire un accord avec son voisin, mais on ne va pas prendre en compte tous les autres pays, alors que ces pays peuvent avoir un effet, ne serait-ce que sur le débit du fleuve ou sur la pollution du fleuve. Donc on a un enjeu qui est global, on a une partie de l'eau qui n'appartient à personne, et même je dirais qu'on importe beaucoup d'eau. On l'importe via les cours d'eau, mais on l'importe aussi via la pluie. Quand on déforeste l'Amazonie, ça fait moins de pluie en Argentine, et donc ça fait moins d'eau et plus de sécheresse en Argentine. J'évoquais l'assise théorique dans votre ouvrage qui nous permet vraiment de comprendre le sujet. Et là, vous faites référence à la tragédie des communs d'Elinor Ostrom, prix Nobel. Et effectivement, en fait, sur l'eau, on a une tragédie des communs. C'est-à-dire qu'on a une ressource commune qu'on doit se partager entre différents usagers, agriculteurs, industriels, usagers de l'eau potable. On doit laisser aussi de l'eau pour la nature, pour la biodiversité. Mais en fait, on a tendance à surconsommer la ressource de façon individuelle et à ne pas en laisser assez pour les autres usages. Et moins on a d'eau, plus on est tenté justement de se l'accaparer et d'en consommer plus. Donc ça pose une vraie question de répartition des usagers. Et puis ça pose une deuxième question qui est très importante dans la tragédie des communs, c'est qu'il faut gérer l'eau en communauté. Donc il faut avoir cet esprit de communauté pour bien gérer cette ressource commune. Ouais, avec l'enjeu d'une appropriation par le petit nombre au détriment du grand nombre. Voilà. Toujours. Ouais. Et une tentation très grande, effectivement, et qui peut parfois être justifiée parce qu'on a des activités qui consomment plus d'eau. Mais évidemment, il faut toujours laisser ouvert la possibilité pour d'autres acteurs d'utiliser la ressource. Et généralement, on fait en sorte, y compris dans le droit, qu'on ne puisse pas se l'accaparer totalement, cette ressource en eau. Alors, vous évoquez la question du droit, ça évoque la question des contrats aussi, des modes de gouvernance, la variété des modes de gouvernance précisément au niveau de l'eau, je pense au partenariat public-privé. Comment ça... le paysage, c'est quoi ? Alors généralement, en fait, l'eau est gérée par des municipalités, par des villes, des communes, qui gèrent en direct le service public de l'eau et de l'assainissement, par exemple. Mais par contre, quand on regarde en France, on a deux modes de gestion possibles. Si je fais simple, soit on le gère en régie, en public, soit on le gère avec un contrat, effectivement, avec une entreprise souvent privée, pour assurer le service public de l'eau et de l'assainissement. C'est un contrat de délégation ou un contrat de concession. Et ça explique qu'en France, notamment, on est 2, voire 3 grands acteurs de l'eau, pour ne pas les nommer, Veolia et Suez, qui sont devenus en fait les leaders mondiaux de la gestion de l'eau au sens eau potable et assainissement. Donc c'est une particularité française. Certains pays ont été vers une privatisation totale, comme au Royaume-Uni. Mais généralement, on a quand même gardé l'eau sous gestion publique avec cette possibilité de déléguer à une entreprise privée tout ou partie de la distribution et de la production de l'eau. Alors évidemment, la question, c'est comment on articule le marchand et le non-marchand dans ce cadre-là. C'est quoi la meilleure option à retenir? Est-ce qu'il y en a une meilleure que les autres? Alors, il faut déjà avoir en tête que l'eau potable, c'est un bien marchand, parce que c'est un bien qui est transformé. Et donc, dans le droit international, c'est un bien marchand, puisqu'on l'a traité pour qu'elle devienne potable. On a intégré des produits chimiques, etc. On l'a transformé. Donc, c'est un bien marchand. Par contre, effectivement, c'est un bien marchand qui pose des questions particulières, puisqu'il faut en donner l'accès au plus grand nombre. Il faut même garantir l'accès au plus grand nombre, puisque c'est lié à la dignité humaine, à la santé publique, etc. Donc, on a une vraie question qui se pose. Et là, en fait, il y a une question de tarification, évidemment, de l'eau. Comment on fait pour, à la fois, payer l'entreprise ou la collectivité publique, d'ailleurs, qui va produire ce bien, et en assurer l'accès au plus grand nombre. Donc, souvent, en fait, ce qu'on a au niveau mondial, c'est des formes de tarification progressive, où celui qui consomme le moins d'eau paye moins cher, celui qui consomme plus d'eau va payer plus cher. Ça fonctionne très bien dans les pays en développement où la consommation d'eau est liée au revenu. Ça fonctionne un peu moins bien chez nous où la consommation d'eau est essentiellement liée à la taille du ménage et pas vraiment au revenu. Parce qu'évidemment, plus on est nombreux, plus on va consommer d'eau. Et donc là, il faut inventer des nouvelles formes de tarification progressive, par exemple en diminuant le tarif en fonction de la taille du ménage.
En tout cas, se saisir du sujet, ça c'est évident, et en faire un vrai sujet, un vrai débat de société. La fin de l'eau, point d'interrogation, édition Fayard, Simon Porcher. Merci. Merci.